c'est l'histoire de Moshe Cohen. Il vit en Israël, il est le père d'une famille nombreuse qui a de petits moyens et malgré ses modestes revenus, il fait toujours en sorte de partir une fois par an en vacances. Il n'a pas de voiture, donc il loue un minibus pour l'occasion. Sa femme et ses 7 enfants sont bien à l'aise. Moshe est très organisé, il prépare un budget pour ses vacances de A à Z, il n'est pas avare, mais c'est un homme responsable qui planifie soigneusement les questions financières pour pas jeter l'argent par les fenêtres. Il informe toute la famille et de cette manière, les enfants ne demandent pas toutes sortes d'extras que les parents n'auraient pas prévus. Cette année, ils partent en direction de Tibériade, ils ont prévu une sortie en bateau sur le lac du Kinneret, le lac de Tibériade. En chemin, Moshe fait un petit détour par Natania, comme prévu, pour faire une petite pause en bord de mer, manger les sandwichs qu'ils ont préparés. Et quand ils arrivent sur la promenade, le long de la plage, David, l'un de ses enfants, ressent le besoin d'aller aux toilettes. Moshe commence à rouler à la recherche d'un endroit. Les enfants voient qu'il y a beaucoup de restaurants, mais leur papa continue d'avancer. Moshe explique à ses enfants qu'il recherche un restaurant cachère pour pas faire de chilul Hashem, de profanation du nom divin, car les gens qui les verraient entrer pourraient penser que cette famille pieuse, pratiquante, va manger là-bas. Moshe repère enfin un restaurant cachère. Il se gare, il entre avec son fils. La serveuse à l'entrée lui demande combien ils sont et Moshe lui répond « Mon fils a juste besoin d'aller aux toilettes, s'il vous plaît ». Elle hésite un peu avant de dire « Bon, allez, d'accord, allez-y rapidement ». Ils entrent, Moshe attend son fils dans le restaurant et au bout de 2 minutes, juste au moment où David sort des toilettes, le directeur du restaurant le voit et comprend tout de suite qu'ils ne sont pas entrés dans le restaurant pour manger. Il commence à crier « C'est un restaurant, pas des toilettes publiques, qui vous a donné la permission d'entrer? Vous êtes des religieux, comment vous pouvez vous permettre d'utiliser les toilettes sans autorisation ?» Moshe il est embarrassé, une interpellation brutale du directeur. D'un côté, il risque d'occasionner un chilul Hashem, une profanation du nom divin, puisque tous les gens autour ils risquent de penser qu'il est vraiment entré sans permission alors qu'il a demandé. Mais d'un autre côté, il voit la serveuse et il comprend qu'elle risque son poste à cause de lui. Alors il ne sait pas quoi répondre. Et soudainement, une phrase de son maître en Torah lui vient à l'esprit et il dit « Chaque problème peut être résolu à 90% avec de l'intelligence et 10% de bons traits de caractère. » En quelques secondes, une idée lui vient en tête. Il dit au directeur « Mon cher monsieur, dommage que vous soyez en colère contre nous sans aucune raison. Nous prévoyons de manger ici, et pas seulement nous deux. Toute ma famille est sur le point d'entrer. » Le directeur s'excuse, « Désolé, je m'excuse, essayez de comprendre, il y a des gens qui entrent sans autorisation juste pour utiliser les toilettes et j'ai pensé par erreur que... » Moi je lui dis, « Ça va, vous en faites pas. Dites-nous juste où on peut s'asseoir, on est 9. » David court chercher toute la famille et leur annonce qu'ils vont manger au restaurant. Ils sont tous surpris, excités, les enfants n'ont jamais mangé dans un restaurant de leur vie, tout le monde entre. Ils voient les serveurs organiser leur table, ils s'assoient tous, ils font tout pour se comporter poliment et ne pas parler trop fort, et puis un serveur qui vient apporter les cartes. Moshe regarde la carte, il est d'abord indisposé par les prix, il commande des plats au meilleur rapport qualité-prix comme d'habitude. C'est une expérience passionnante pour les enfants adorent le restaurant, ils se sentent comme des rois, même les plus petits font de leur mieux pour manger proprement sans utiliser leurs mains. Le repas se passe à merveille, Moshe est ennuyé par cet imprévu qui va casser le budget des vacances, mais sa décision lui a permis d'éviter de profaner le nom divin et de sauvegarder l'emploi précaire d'une pauvre serveuse. Et puis les enfants sont tellement heureux, en fin de compte, il se dit qu'il a pris la bonne décision. Et vers la fin du repas, les enfants voient sortir les serveurs et le directeur en ligne. Chacun porte un plateau de gâteaux de glace avec des bougies d'artifice, ils sont émerveillés, ils ne les quittent pas des yeux, ils veulent absolument savoir quelle est la table qui a fait cette magnifique commande. Et là, cerise sur le gâteau, ils se dirigent tous vers la table de Moshe et déposent le tout sur leur table. Moshe leur dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une erreur, on n'a pas commandé de dessert. » Le directeur lui répond la chose suivante « C'est exact. Vous l'avez en effet pas commandé. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça. C'est un cadeau du personnel du restaurant pour vous et votre famille. » Il s'assoit à côté de Moshe. Le personnel reste debout autour de la table et il prend la parole. Il dit comme ça. Écoutez, après que vous ayez commencé à manger, l'un de mes serveurs a remarqué que la serveuse qui accueille les gens à la porte pleurait. Il est allé la voir pour savoir ce qui se passe, mais elle n'a pas voulu répondre. Comme il a insisté, elle a dit nerveusement ce qui est arrivé, qu'elle vous avait donné la permission d'entrer pour aller aux toilettes, et que quand j'ai commencé à crier, elle était sûre que vous alliez dire qu'elle vous avait donné la permission et que c'était le renvoi assuré pour elle. Et déjà, elle se demandait où elle pouvait aller travailler dans un autre travail. Et puis, elle a eu un deuxième choc. Quand elle a vu que vous aviez décidé de manger au restaurant avec toute votre famille, juste
pour qu'elle ne soit pas blessée. Là, elle s'est remise à pleurer encore plus belle. Cette fois, elle a expliqué que de toute sa vie, elle n'a jamais vu ou entendu personne se comporter ainsi avec une telle considération, un kavod, un respect pour les autres. Personne n'avait jamais rien fait de tel pour elle. Alors pendant que vous mangiez, tout le monde ici dans la cuisine a été très inspiré, très impressionné par ce qui s'est passé. C'est donc notre cadeau pour vous de tout notre cœur. On pense tous que vous êtes une famille unique, une famille spéciale, et vos enfants peuvent être fiers d'avoir un tel père. La serveuse est ensuite venue remercier Moshe. Quand la famille a fini de manger, on leur apporte l'addition. Moshe ouvre le petit carnet mais ne voit pas de facture. Il y a seulement une carte où on leur accorde une réduction de 50% sur leur prochain passage dans le restaurant. Moshe appelle le directeur, le remercie beaucoup pour la réduction et lui demande de lui donner l'addition par contre. Le directeur lui dit « Vous n'avez pas besoin de payer, c'est gratuit, notre politique dans ce restaurant, c'est de ne pas prendre d'argent aux malachim, aux anges ». Cette expérience merveilleuse est restée gravée dans la mémoire de qui? Les enfants de Moshe. C'est un rêve que des enfants puissent vivre de tels moments. Pas seulement parce que c'était la première fois qu'ils allaient au restaurant, parce qu'ils ont vu la sagesse de leur papa, le caractère bon de leur papa. Il a pensé à son prochain sans le connaître, en lui montrant de la considération pour avoir permis à son fils d'aller aux toilettes. Sachons nous aussi adopter les bonnes réactions, y compris et surtout dans des moments de tension ou des périodes difficiles, réfléchir à ce qu'on gagne, à ce qu'on perd. Ce sont nos réactions de bonté dans des instants difficiles qui apporteront du bien à notre famille, à notre entourage et au monde entier. Shabbat Shalom.